Bienvenue sur Mémoire de territoire. Un instant de découverte de différents talents. Un souvenir des acteurs de notre région. Une trace qui doit servir de mémoire. Une présentation des acteurs de notre territoire. Un instant de découverte avec Découverto. Bonjour, bienvenue sur Mémoire de territoire, le podcast de l'association Découverto. Alors aujourd'hui on se retrouve une fois de plus dans la ferme des Minies, donc cette association qui est installée à Hilbesheim. Donc on est venu là il y a quelques temps. On se retrouve avec de nouveau les mêmes interlocuteurs, donc de nouveau Sophie et puis Loïc. La dernière fois qu'on est venu, vous nous avez un peu présenté la ferme, son aspect général, voir un peu le fonctionnement de l'association, le fonctionnement, tout ce que vous proposez. Mais en plus de ça, vous avez mis en place différentes animations, donc qui sont des compléments à la visite de la ferme, ou même quelquefois des animations qui se font en dehors de la ferme. Alors du coup, ça c'est aussi un projet qui nous intéresse, donc si vous pouvez nous en parler un peu plus. Oui, donc on fait différentes animations sur site qui sont à destination des scolaires ou d'autres groupes, ou même des personnes si on met en place des journées spécifiques. Donc on propose par exemple une animation sur les petites bêtes, comme on en avait déjà parlé. Ouais. On fait des animations également sur la haie, la haie source de vie qui est très importante, qui justement on en replante sur le site, parce qu'il n'y avait rien du tout quand on a eu ce terrain. Donc c'est important d'en replanter. Je te laisse peut-être continuer si tu veux, Loïc. Ouais, donc pour la haie, effectivement, on essaye de justifier justement l'importance d'une haie, pourquoi c'est important. On a quand même depuis les années 60 perdu un grand pourcentage des haies, peut-être même plus de 50% avec le grand remembrement, ce qui était tout à fait normal. On sortait d'une Seconde Guerre mondiale, on avait besoin de produire de nouveau des denrées alimentaires, mais maintenant aujourd'hui, la question c'est est-ce qu'on peut encore détruire des haies? Est-ce que ça vaut encore le coup? Donc ça, on essaye de l'expliquer justement dans cette animation. Après, on a aussi des animations qui vont être en lien avec le milieu agricole. Bon, il y a la haie qu'on aborde un peu d'un point de vue sauvage et agricole, mais on a aussi le verger. On a un verger pédagogique justement présent à la ferme et on présente les différents fruitiers. L'intérêt d'avoir justement ces fruitiers-là, qu'est-ce qu'on peut faire avec les différents fruits, comment on peut les valoriser, et surtout en fait, comment entretenir un verger. Alors pas forcément un coup de pesticide, mais par exemple, pour avoir des fruits, on sait que c'est important d'avoir des pollinisateurs, que ce soit des papillons, des abeilles solitaires, des abeilles domestiques, etc. Et du coup, comment aménager un verger pour pouvoir attirer justement cette faune, ces auxiliaires qui vont nous aider pour 3 fois rien, pour 0. En parlant d'abeilles et de pollinisateurs, on a également un truc sur les abeilles domestiques. On a une ruche pédagogique. Donc là, on va se concentrer uniquement sur l'abeille domestique. Qui est-elle? Comment on produit le miel? Comment on va le récolter? Quelles sont les menaces qui vont peser aussi sur cette dernière? Et l'importance de l'abeille justement au sein de la nature. Il faut la préserver aussi, voir aussi son importance, parce que certes elle va nous être utile pour produire le miel, mais elle va avoir aussi un rôle assez important à jouer justement dans l'environnement et dans la faune sauvage. Ensuite, que je me repère dans l'espace, j'arrive à la mare là. Oui. Donc la mare pédagogique, on a creusé une mare, ça c'était... Il va falloir que tu me rappelles les dates. Oui, à l'automne 2022. Automne 2022, c'est ça. Donc une mare qui a été creusée naturellement, qu'on laisse se remplir aussi naturellement, et on va laisser la végétation venir, faire son travail, s'installer. Comme la faune, la faune et la flore. Ouais, c'est ça. On veut pas faire trop d'intervention. Des fois, le mieux, justement, quand on veut un environnement naturel, c'est de laisser faire les choses, d'avoir le moins d'intervention possible. On n'est pas obligé non plus de tout contrôler. La mare, pour le moment, on attend qu'elle se remplisse. Voilà. Elle est en train de se remplir tout doucement, et on pourra proposer, une fois qu'elle sera prête, une fois que la végétation aura colonisé et qu'on aura de la faune, proposer des animations autour de ce milieu-là. D'accord. Après, on a une animation au jardin également. Donc, on fait semer des graines aux enfants, on leur montre les différents légumes qu'on a semés, plantés, au jardin, pour les sensibiliser justement à l'intérêt d'avoir un potager et de s'occuper des plantes. Qu'est-ce qu'il faut pour une plante pour pousser? D'accord, ouais. Voilà, et donc ils sont aussi acteurs, ils repartent avec un petit pot
avec leurs graines. D'ailleurs, on a eu de bons retours, justement, lors d'un marché. Ouais, une petite qui avait un énorme... un haricot, voilà, c'est ça. Il faisait 30 cm, je crois. Ouais, c'était super, photos, un tel il avait l'air retour, de faire 30 cm de long. Ouais, non, ça, effectivement, pour les enfants, ça doit être fantastique d'avoir un... Ouais, ça, ils aiment bien. Et puis surtout, le côté, je suis acteur dans ma vie. Et même pour les personnes en situation de handicap, ils sont très fiers de pouvoir faire ça. D'accord. Et de pouvoir repartir avec leurs petites plantes, de pouvoir s'en occuper. Ouais, là, vous êtes équipé pour recevoir les gens avec des handicaps différents. Oui, oui, justement. C'est quand même effectivement important d'en parler. Et on y travaille parce qu'il y a de plus en plus de demandes au niveau des personnes en situation de handicap. D'accord. Parce que justement, on fait également de la médiation animale. Et là, les gens, les principaux publics, c'est quand même l'EHPAD. On a également l'IME. Ouais, ok. Voilà, le foyer Bernard Meyer aussi qui pourrait être intéressé. D'accord. Voilà, pour avoir ce lien avec l'animal. Privilégié, qui peut débloquer certaines pathologies. D'accord. Et vous vous déplacez aussi avec les animaux? Nous c'est vraiment à chaque fois. Oui, on fait également de la ferme itinérante. Ah, aussi. Oui, on est déjà allé dans des crèches et puis on fait de la médiation animale dans les EHPAD. D'accord. Ou dans d'autres structures, pas forcément. Non, mais c'est vraiment intéressant parce qu'en fait, je me rends compte que votre activité elle est vraiment assez hyper vaste, variée et en même temps hyper complète, quoi. On essaie de proposer. C'est ça. Et sur le site, là, en 2023, on a une nouvelle animation qu'on propose. Elle s'intitule De la toison au fil de laine. D'accord. Et donc, on va vraiment valoriser la laine des alpagas ou des moutons d'Ouessant. Ok. Et justement, les enfants ou les adultes vont pouvoir comprendre comment on passe de la toison de l'animal au fil de laine qu'on peut avoir pour tricoter un pull. On va filer au rouet, à l'ancienne. D'accord. Et donc, on leur propose tout le cheminement. D'accord. Et d'être acteurs, de carder, de filer. Ah, c'est fantastique ça. Ouais, ça les intéresse beaucoup. Les petits comme les plus grands. Dans les animations, dans toutes les animations, Sophie là, elle a donné des détails justement sur acteurs, mais en gros, c'est vrai que c'est aussi notre volonté. Pour chaque animation, on veut que les participants soient un maximum acteurs. Que ce soit de chercher les animaux, que ce soit, par exemple pour la haie, de faire semblant de voir comment on plante justement des petits arbustes, etc. On veut que et même de pouvoir planter pour de vrai, parce qu'on fait des chantiers participatifs également. On fait un appel aux bénévoles. Très bien. Ça arrive aussi. Voilà. C'est juste que la période, c'est en hiver, pour que ça soit plus efficace. Donc on a une animation de haie en été, oui, on fait un peu semblant. Mais pour ceux qui veulent, qui n'hésitent pas à nous suivre... justement parce pour que justement, l'hiver. La ferme, elle est ouverte toute l'année ou... Oui, c'est ouvert toute l'année, sur rendez-vous. Justement pour voir l'évolution au fil des saisons, que deviennent les animaux en automne, en hiver. Est-ce qu'ils sortent? Est-ce qu'ils restent coincés dans leur cabane? Est-ce qu'ils ont peur de la pluie? Non, c'est vraiment intéressant, quoi. Donc ça, on n'a pas fait une liste exhaustive de ce qu'on pouvait faire sur place, mais c'est quelques exemples d'animation et après on essaye de coller au plus près des projets. Ouais, non, là, j'ai bien compris que un peu on essaye de varier, oui. Non, c'est vraiment intéressant, voilà. On a quelque chose à rajouter sur ce thème-là. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Que également, on va en dehors du site aussi. On fait aussi des animations qui sont en dehors. Par exemple, au printemps, et ça sera l'année prochaine aussi, ça fait maintenant 2 ans qu'on intervient dans les classes pour parler justement des trames vertes et bleues. Donc l'objectif justement de leur faire comprendre la notion de trame verte et bleue, que c'est justement qu'on a des milieux naturels qu'on appelle un petit peu des zones de refuge, où on va avoir des espèces animales et végétales, sauf que tous ces territoires sont morcelés, fragmentés, avec l'urbanisation, l'activité humaine, et que c'est important de reconnecter tout ça. Donc du coup, avec les enfants, on prend un cas particulier après qui est celui du hérisson. C'est un cas assez simple et puis on peut agir facilement à petite échelle pour pouvoir justement recréer des continuités écologiques pour l'animal. Et pareil, ils sont aussi acteurs. C'est déjà dans un premier temps, où est notre hérisson? Essayer de trouver sa trace, comment on fait pour le repérer, qu'est-ce qu'on utilise comme outil. Une fois qu'on a des indices ou non, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour améliorer son environnement? Est-ce que notre zone d'étude va être favorable pour lui? On les met un petit peu dans un pot de mini-naturaliste, quoi, en quelque sorte. D'accord. Non, ça c'est vraiment intéressant. Vous faites aussi des choses sur la forêt ou Oui. Aussi, on fait aussi des balades nature.
j'ai envie d'appeler, ouais, on peut appeler ça des balades nature. On a par nature. exemple fait des sorties nature, on en a fait une dans la forêt de Hilbesheim, qui avait comme thématique le blaireau. Donc on a vu en long, en large et en travers le blaireau, sa biologie, son comportement, son écologie, les menaces qui pèsent aussi sur ce dernier. Donc essayer de dresser un tableau, pas forcément exhaustif, mais assez complet de l'animal, pour qu'on puisse un peu mieux le connaître, le comprendre, et peut-être derrière, pourquoi pas, s'y attacher et vouloir préserver son environnement. Parce que mine de rien, le blaireau on pourrait presque l'appeler espèce ingénieur aussi, tant il a d'utilité et d'intérêt pour les forêts. Après, on a également des sentiers, on va se concentrer sur certains milieux en particulier, sur les zones humides, du côté de l'étang-l'Évêque et également de la Sarre. On peut s'intéresser aussi aux pelouses calcaires qui se trouvent près des zones de la terrasse de la Sarre. Et également... Il y avait une sortie nature sur le chemin du Castor. Oui. D'accord. Du côté de Hof, c'était ça. Donc on parlait aussi de trains de vertébrés, mais à un public un peu plus grand. Enfin, parce que le Castor est déjà arrivé à Hof alors ou... Alors ils ont fait une prospection. Alors il était présent. Il était présent, voilà. Et si je dis pas de bêtises, le conservatoire sur les bords de la Sarre. Les conservateurs d'espace naturel de Lorraine, je crois, avaient fait une prospection l'hiver dernier. D'accord. Alors je suis pas sûr, hein, là, il me semble, et ils avaient pas trouvé d'indice. D'accord. Mais on a une partie en fait de la rivière qui va être justement sauvage, donc qui va présenter des méandres, qui va présenter des berges. On trouve du saule, du peuplier. Ça, c'est des essences que le castor aime bien. Donc pour le moment, toutes les conditions sont réunies pour accueillir le castor, où il pourrait se sentir bien. Maintenant, est-ce qu'il va venir? Est-ce qu'il va bien s'installer? Est-ce qu'il ne sera pas trop dérangé? Est-ce qu'il va trouver le confort? Ça, l'avenir nous le dira. D'accord. Alors, espérons qu'il revienne, parce que c'est vrai que ça pourrait nous aider à survivre dans les décennies à venir, quoi. Hein. Il fait partie de ces acteurs qui effectivement peuvent nous rendre des grands services sur la partie gestion d'eau, tout simplement. C'est vrai que ça c'est un problème qui est assez intéressant. Je crois que là en ce moment ils sont justement en train d'en parler dans la réserve de biosphère. Donc, c'est ça arrive même que dans certains endroits ils vont imiter le castor. Il y avait une ferme justement pour pouvoir faciliter l'entrée d'eau dans les nappes qui étaient situées au-dessus de la ferme. Et bien ils ont tout simplement créé des barrages de castor artificiellement. Ils ont contacté un naturaliste américain justement qui avait beaucoup fait de barrages en castor, qui avait énormément étudié, et ils ont essayé de les faire de la même manière, de se rapprocher le plus possible de la technique de l'animal, et c'est comme ça qu'ils ont pu avoir de nouveau des prairies humides, mais surtout avec cette eau qui va rester stagnante, qui ne va pas vite être chassée le long du cours, au moins elle a le temps de pénétrer le sol, elle a le temps de remplir les nappes, et ça va permettre en fait d'avoir une bonne réserve d'eau justement pour les cultures et également pour l'agriculture, quoi. Ok, c'est très bien. Donc là, on a fait le tour un peu des différentes animations que vous proposez, quoi. Hein. C'est ça. Donc ces animations, elles sont quand même essentiellement pour les écoles, je pense. Mais est-ce que les particuliers peuvent aussi participer à des choses comme ça? On fait également des sorties pour le grand public. On a fait une sortie nocturne il n'y a pas si longtemps lors des Perséides. D'accord, ouais. Donc ça s'appelait Sensation nocturne. D'accord. Pour vraiment vivre le moment où la nuit elle tombe, d'être à l'écoute des différents bruits qu'on pouvait avoir dans une forêt. On a observé le ciel, voilà, les étoiles. Enfin, tu veux peut-être rajouter. Ça, on avait fini avec la constellation, donc le but pareil c'est qu'ils vivent un petit peu la nuit, ils essayent de trouver un petit peu les étoiles. Enfin, moi j'imaginais, de mon point de vue d'animateur, je les mets à la place d'espèces nocturnes, qui utilisent beaucoup justement les étoiles et la lune pour se repérer. Et à la fin, justement, l'explication c'est, vous avez vu à quel point la lune et les étoiles sont importantes. Il y a une des plus grandes menaces, et qui est assez simple, c'est la pollution lumineuse, qui va justement créer un espèce de voile, et qui empêche justement ces espèces de pouvoir observer les étoiles, observer la lune et s'en servir pour pouvoir se diriger. Donc ça, c'est la destination du grand public. Et puis après, on nous a sollicité aussi pour tenir des stands, se présenter des activités ou faire des animations. Lors de marchés, par exemple, marchés paysans ou autres. On peut présenter nos animaux miniatures, proposer aux gens de pouvoir les caresser. On a également, on aborde certes des choses en lien avec la nature et le vivant, mais on peut aborder aussi des thèmes dans le développement durable. Là, cette année, on s'est lancé sur la sobriété énergétique. Donc on a fabriqué des objets low-tech. Donc c'est une mouvance qui veut qu'on fabrique à partir d'objets recyclés des objets utiles, qui dépensent
très peu d'énergie, voire pas du tout, et surtout en fait qui soit accessible à tout le monde. C'est-à-dire que les plans de construction sont disponibles pour tout le monde. Donc c'est quelque chose qui veut que on évite de consommer des produits technologiques tous les ans et qu'on essaye de fabriquer ces objets-là pour nous. Ça peut être un four solaire, donc qui va cuire grâce aux rayons du soleil. Ça peut être un lave-linge à pédales. Vous avez un vieux vélo, vous avez une machine à laver qui ne sert plus à rien. On connecte les deux. Et du coup, vous avez juste à pédaler pour pouvoir laver votre linge et faire tourner. Et puis en même temps, ça vous fait du sport, ça vous améliore votre cardio, ça fait du bien à la santé. D'accord, ouais, donc c'est carrément presque un principe de vie, quoi, la ferme des Mini, quoi. C'est ça. On essaye au maximum. On essaye certes de sensibiliser, d'expliquer pourquoi, quelles sont les menaces qui pèsent sur l'environnement, le manque de ressources. Il y a ce côté sensibilisation de dire attention, on va peut-être droit dans le mur, etc. Mais on veut aussi apporter des solutions. On va avoir un message qui soit aussi optimiste. On peut dire ça, ouais, plutôt optimiste de dire, ok, vous avez le constat, on vous donne les clés en main et les arguments pour dire que le constat n'est pas bon. Ce n'est pas encourageant du tout, mais voici ce qu'on peut faire. Voilà, on va faire au mieux, on va dire. On va faire au mieux. Et le but, c'est qu'on n'est pas du tout, on veut pas critiquer les gens, on veut pas dire, vous faites pas assez, c'est pas bien, on n'est pas du tout ça. On essaye un peu de libérer un petit peu la parole parce qu'on trouve que les gens osent pas trop parler des fois de sobriété énergétique, ils ont un peu peur de se faire critiquer. Et nous, on n'est pas du tout, on sait que chacun a son histoire, chacun a ses leviers sur lesquels il peut agir ou non. Et chaque petit geste va aider. Et un petit geste, c'est mieux que zéro. Rien du tout. Donc même si vous faites un petit truc et vous avez l'impression de ce que j'ai fait, ça sert à rien à l'échelle globale. Non, c'est déjà ça. C'est on prend. Et on essaie d'encourager ça, de rendre ça un peu fun, amusant, en disant c'est ça comme un défi sympa à faire, tous ensemble. D'accord. Non, c'est bien parce qu'en fait, on voit que vous œuvrez pour la biodiversité, mais en même temps, il y a un vrai message sur peut-être une autre manière pas de vivre, mais au moins de voir la vie. Et je trouve que globalement, c'est quand même très positif. Je vous propose qu'on s'arrête là pour aujourd'hui. Oui. On se revoit quand vous voulez pour parler de ce que vous voulez. Alors, merci. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. Ça marche. Un instant de découverte avec Découverto. Un instant de découverte de différents talents. Un souvenir des acteurs de notre région. Une trace qui doit servir de mémoire. Une présentation des acteurs de notre territoire. Un instant de découverte avec Découverto.